Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 16 mai 2024. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 16 mai 2024 à partir de 18 h sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. À l'entame de la séance, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a pris connaissance des dispositions prises par le gouvernement au travers du ministère de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement local, en liaison avec les confessions religieuses et les familles concernées, en vue de la célébration, le samedi 18 mai 2024, d'un office interreligieux en hommage aux victimes du naufrage du 19 avril 2024 survenu sur la rivière Poko. Pour le Président de la République, les paramètres d'organisation de cet office devraient communiquer autant que possible des données mémorielles, quantitatives et qualitatives, se rapportant au bilan de la tragédie, au portrait ainsi qu'à l'état civil des victimes. En réaffirmant l'intérêt qu'il attache à la promotion des moyens d'échange culturel et d'enrichissement des cultures, de compréhension mutuelle, de coopération et de paix entre les peuples, le Président de la République s'est enquis des modalités d'organisation par le gouvernement, au travers du ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme, de la célébration le samedi 18 mai 2024 de la Journée internationale des musées. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de tout mettre en œuvre dans le but d'atteindre les objectifs liés aux manifestations et activités thématiques prévues. Par ailleurs, se référant à son engagement visant à promouvoir la bonne gouvernance et la performance dans la gestion des portefeuilles de projets au profit de l'intérêt général, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a évoqué la question de restitution au plus vite d'un rapport d'audit sur la coordination du projet d'appui au renforcement du système de santé dans notre pays, en abrégé CENI+. Le chef de l'État a notamment souligné l'impératif de lever tout équivoque en procédant le cas échéant en toute transparence aux mesures disciplinaires et ou administratives qui s'imposent, alors que la publication attendue des conclusions de ce rapport d'audit sera susceptible d'influencer dans un sens ou dans l'autre les prévisions en matière de ressources extérieures. Poursuivant sa communication, le chef de l'État a exprimé une vive préoccupation relative à des réclamations faisant suite à un accident de circulation survenu sur l'avenue Gamal Abdel Nasser, impliquant un véhicule de la gendarmerie nationale qui a percuté une propriété privée. À cet effet, le président de la République a instruit respectivement le ministre chargé des Finances et du Budget aux fins de procéder en urgence à l'indemnisation des préjudices subis et le ministre chargé de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée aux fins d'identifier les auteurs de l'accident pour qu'ils répondent de leurs actes. En revenant sur la question relative à la problématique de la santé publique, le chef de l'État a évoqué l'état d'exécution du contrat de fourniture de tests Covid-19. Il a demandé au ministre chargé de la Santé et de la Population ainsi qu'au ministre chargé des Finances et du Budget de veiller à la meilleure application des clauses révisées de ce contrat, tenant compte de l'évolution des urgences actuelles en termes de demande de tests et de réactifs au niveau de nos laboratoires. Suite à la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le déroulement de la séance siégeant sous sa très haute présidence a été articulé selon un ordre du jour structuré ainsi qu'il suit. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour précité a été précédé, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du Secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner. Ministère chargé du Secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République. Autorisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole. Le ministre chargé du Secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant nomination ou confirmation des ministres résidents. À l'appui de sa présentation, le ministre a précisé que
que le texte soumis à l'examen du Conseil est une adaptation à l'évolution des circonstances de droit et de fait ayant initialement motivé l'adoption du décret numéro 21.166 de l'année 2021 portant nomination ou confirmation des ministres résidents. En effet, le décret numéro 24.001 du 4 janvier 2024 portant nomination ou confirmation des membres du gouvernement emporte une révision du décret portant nomination ou confirmation des ministres résidents. De plus, la vision politique de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en conformité avec les exigences de la 7e République, commande une accélération de la proximité des pouvoirs publics avec les usagers des services, ainsi qu'un réajustement de la capacité d'écoute dans le cadre de la mise en œuvre coordonnée de la politique générale du gouvernement, a conclu le ministre. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Il sera soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ministère du Désarmement, de la Démobilisation, de la Réinsertion, du Rapatriement et du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Invité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre d'État chargé du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion, du rapatriement et du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, en abrégé COMNAT. Le ministre d'État a indiqué que la République centrafricaine est signataire de la déclaration politique du programme d'action des Nations Unies en juillet 2001 en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects. Cet engagement a justifié la mise en place de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, en abrégé COMNAT ALPC, par les décrets numéro 17.069 et numéro 17.070 du 14 février 2017, portant respectivement création et fonctionnement de la COMNAT ALPC. Eu égard à l'absence d'une feuille de route ayant entraîné un dysfonctionnement au sein de la COMNAT ALPC, le président de la République, chef de l'État, a instruit la coordination nationale de la réforme du secteur de sécurité de mener une relecture de ces deux décrets et de proposer une structure unique de direction et de gestion, a mentionné le ministre d'État pour compléter l'argumentaire du dossier. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté avec amendement sur la forme le dit projet de décret. Il sera soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche. Invité à son tour par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche a soumis à l'examen du Conseil un projet d'arrêté interministériel portant interdiction de l'exportation du bois énergie sur l'ensemble du territoire de la République centrafricaine. Le ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, en liaison avec le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie et le ministre chargé de l'Environnement et du Développement durable, a indiqué que de nos jours, l'exploitation illégale du bois énergie prend une proportion importante et risque à moyen et long terme de mettre en péril les ressources forestières au niveau national, avec pour corollaire une perturbation de l'intégrité écologique de la biodiversité née de la coupe anarchique des reliques de nos forêts et savanes, mais aussi la déperdition scolaire dans les zones concernées et des pertes économiques pour le trésor public. Aussi, échappant à toute réglementation et contrôle de l'État, les produits de cette activité illégale sont exportés sur des grumiers, dans des conteneurs, des camions-citernes et même à moto, a ajouté le ministre. Afin de mettre un terme à cette pratique néfaste et préserver l'intégrité écologique de la biodiversité de nos forêts et savanes, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption de ce projet d'arrêté interministériel. En reprenant la parole, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a félicité l'initiative prise en faveur de la protection de notre écosystème forestier. De plus, pour le Président de la République,
le ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, ainsi que le ministre chargé des Finances et du Budget, devraient contribuer chacun en ce qui le concerne à une étude holistique permettant de mesurer les impacts de l'exploitation du bois énergie dans notre pays, ainsi que les apports des permis d'exploitation forestière dans la création des richesses, en concurrence avec le développement des projets de séquestration du carbone, via notamment les mécanismes de reforestation et la sensibilisation en faveur de la préservation de nos forêts. En définitive, après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le projet d'arrêté interministériel portant interdiction de l'exportation du bois énergie sur l'ensemble du territoire de la République centrafricaine. Il sera soumis à la signature des membres du gouvernement concernés. Ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Autorisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural a soumis à l'examen du Conseil un projet de programme de célébration de l'édition 2024 de la Journée mondiale de l'alimentation prévu pour se tenir au mois d'octobre à Kaga-Bandoro, chef-lieu de la préfecture de la Nana-Glibisi. Le projet de programme présenté par le ministre est articulé autour de 3 principales séquences. La première séquence, prévue pour se dérouler le 14 octobre, est marquée par une déclaration du ministre chargé de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale. La deuxième séquence, prévue pour se dérouler le 15 octobre, est axée sur la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale et sur la déclaration du ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural relative à la Journée mondiale de l'alimentation. La troisième séquence, prévue pour se dérouler le 16 octobre, est consacrée aux activités de célébration de la Journée mondiale de l'alimentation et au discours de circonstance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Après examen et discussion, le Conseil a validé le programme tout en formulant les amendements ci-après. 1. Procéder à un réajustement de l'agenda à l'effet de préciser les activités permettant de mettre en relief la journée mondiale de la femme rurale durant toute la semaine incluant la journée mondiale de l'alimentation. 2. Prendre en compte la tenue d'une séance du Conseil des ministres. 3. Prévoir une soirée de gala et une soirée culturelle. 4. Effectuer un glissement de l'agenda sur la période de vendredi à dimanche au lieu de lundi à jeudi. En outre, le Conseil a demandé au ministre de poursuivre la préparation en tenant compte des aspects suivants jugés essentiels. 1. Induire un mécanisme permettant d'inciter l'écoulement des produits agricoles qui seront exposés à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. 2. Inclure un dispositif médical dans l'organisation. 3. Assurer via le ministère de l'Énergie la couverture des besoins énergétiques. 4. Décliner en plan d'action les différentes séquences de l'organisation assorties d'un budget élaboré intégrant les coûts historiques. 5. Considérer qu'il revient au ministre chargé de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant d'élaborer un budget séparé consacré à la Journée mondiale de la femme rurale. Au titre des communications ministérielles, le ministre d'État chargé de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, a rendu compte au Conseil d'une mission qu'il a effectuée à Yaoundé au Cameroun en vue de la signature d'un accord de coopération avec l'École nationale d'administration et de magistrature de Yaoundé. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale a présenté au Conseil l'état d'avancement du processus d'élaboration du plan national de développement de la RCA pour la période 2024-2028. Il a précisé qu'un draft amélioré de ce plan sera disponible au 31 mai 2024 et que dans cette perspective, les autres membres du gouvernement sont sollicités aux fins de faire parvenir sous huitaine leurs observations relatives à la version courante du plan, tandis qu'un séminaire gouvernemental de validation est envisagé. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a rappelé que le cadre programmatique que constitue le plan national de développement est un important instrument de dialogue qui doit susciter un intérêt majeur pour l'ensemble de l'équipe
gouvernementale. Ce plan, pour lequel les membres du gouvernement assurent un rôle de concepteur, doit refléter notre propre théorie du changement, renseignée par les expériences des programmes antérieurs tels que le RCPCA et le DSRP et renchérie par les progrès scientifiques et technologiques. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a présenté au Conseil un rapport d'étape des travaux du comité technique chargé de l'intégration dans la fonction publique, tout en mentionnant que des dernières vérifications ont été jugées nécessaires avant la parution imminente du premier arrêté portant intégration dans la fonction publique au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a rendu compte au Conseil des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 11 mai 2024. Le ministre a indiqué que le samedi 11 mai 2024, l'opération Kwati-Kodro a poursuivi ses activités dans les 9 arrondissements de Bangui, dans les communes de Bimbo et Begwa, ainsi que dans certaines sous-préfectures de notre pays. Ces activités focalisées sur le ramassage des ordures, le nettoyage, le désherbage ainsi que le déguerpissement ont été marquées par l'implication sur le terrain au niveau de l'école Notre-Dame, dans le 4e arrondissement de Bangui, de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Elles ont également connu la participation active des membres du gouvernement, des personnels de départements ministériels, de la police nationale, de la police municipale de Bangui, des associations affiliées à l'opération Kwati-Kodro, des autorités locales et des comités locaux d'action citoyenne. Le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a rendu compte au Conseil de la mise en œuvre du décret numéro 23.149 du 6 juin 2023 fixant les barrières légales en République centrafricaine en annonçant qu'il sera procédé dans les tout prochains jours au lancement de l'utilisation des quittances sécurisées. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a rendu compte au Conseil de la mission qu'il a effectuée du 4 au 13 mai 2024 à Brazzaville et à Pointe-Noire au Congo. La mission a permis d'échanger sur certains points, notamment la mise à disposition d'un quai dédié à l'amarrage des unités fluviales de la République centrafricaine, l'octroi d'un espace pour les opérations d'entreposage des frettes et la libération des conteneurs de l'ex-Socatraf bloqués par la société privée TBC en charge de la gestion du port de Brazzaville, ainsi que la mise en valeur de l'espace dédié à la République centrafricaine au port autonome de Pointe-Noire. De plus, le ministre a informé le Conseil par rapport au processus en cours en vue de l'élection du nouveau directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à SECNA, avec 2 candidatures en lice pour la zone CEMAC, l'une tchadienne et l'autre gabonaise. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a rendu compte au Conseil de la participation très appréciée à Windhoek en Namibie d'une délégation centrafricaine constituée par le ministre et son collègue chargé de la fonction publique et de la réforme administrative à une importante réunion appuyée par l'OMS et consacrée à l'élaboration d'une charte des ressources humaines en santé pour l'Afrique. Madame le ministre chargé de l'urbanisme, de la réforme foncière, de la ville et de l'habitat a informé le Conseil des difficultés constatées et l'occurrence de certaines contraintes relatives à l'application des mesures visant à mettre à disposition du Conseil constitutionnel un bâtiment administratif afin de répondre à une demande liée à l'augmentation des effectifs conformément aux dispositions de la Constitution du 30 août 2023. Le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a entretenu le Conseil des efforts entrepris par son ministère en vue de mitiger l'impact de certains facteurs endogènes et exogènes sur le niveau des prix de produits de première nécessité dans notre pays. Le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale a informé le Conseil de la tenue, le mardi 21 mai 2024, d'une table ronde avec les partenaires techniques et financiers dans le but de mobiliser les ressources résiduelles nécessaires pour le financement global du processus de recensement général de la population et de l'habitat 4e édition. Enfin, le ministre délégué auprès du ministre d'État du Désarmement,
de la démobilisation, de la réintégration, du rapatriement, chargé du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, a remercié son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et tous les membres du gouvernement pour l'appui et la solidarité dont il a été l'objet durant une période d'hospitalisation et d'évacuation médicale. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 23 h. Faite à Bangui le 17 mai 2024, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada. Je vous remercie. Ti bada tsak bia ti bikwa osio lango bale oko na omene tinzeti belau tingu saku se baluse na osio. Na bikwa osio lango bale oko na omene tinzeti belau tingu saku se baluse na osio so ekeda na gbele ti biati kodro kota wa fango meti Faustin Archange Touadéra bada tsak bia atondani na ngbonga omene ti lakwi. Na zingo yanga ti bada tsak bia biati kodro a unda tene na ndoti akusala ti akbenyo bia use sofade a bagigi na bikwa omene lango bale oko na miombe tinze so yekeda. Kozo kusalani aba mbrimbri mbeni sambela ti dango be na ingo ti aita ti so awa akwa na tango so mbeni mamboko alinguti poko na lango bale oko na gumba ya tinze ti ngumbe songuru bia mamboko na danzapa nga na asewa ti aita ti so awakwa akeleke na bikwa omene lango bale oko na miombe tinze ti bela u tinguso yekeda. Ndalini biati kodro a unda na nguru bia ti leke dangobe son zoni ti mulege na azo ti inga tenen zoni na ndo ti azo so awakwa iritiala na ungotiala. Use kusala ti agbenyo biani aba sepelango lango ti da ti ayeti ndara so dunia kwe akesa na lango bale oko na miombe tinze ti bela u tingu ako fade matanga so amu pasa na ala kwe so akokapa na yani ti gbuli na ndo ti ayeti ndara na lege ti mango tere ti pingmango songo na popotala nga na ti siriri na popotia mara. Biati kodro asambela mingi ti tene matangani atombela nzoni alingbi na akota tene tinguso. Na pekoni, biati kodro a unda tene nandoti tondo ti awa bembengondo nandoti kode ti pialo so a di irini seni plus so akena ndokwa ti seni na ti kodro tie. Biati kodro amu okongo iso ti unda na ngangu ti tene tondo so a bagigi polele. Tongaso zingiri alingbi ti nandoti ala kweso asa yeti minimini na ngizati leta. Akegi na kode so si awa defango ngiza akengba na nzaratimu mamboko na kodrotie. Biati kodro afana bada tsak benyo biaso loa dema na iriti kutu ti zandrameri so akpogbagba ti ameni sewa na kota lege ti Gamal Abdel Nasser na Bangui. Ndalini biati kodro amuyanga na gbenyo bia ti nginza na ti bozo nginza ti leta ti leke ayeso abuba nga na gbenyo bia ti aturugu ti ge ti inga azo ti bingo pale so si alingbi kiri tene na gbeti ngbanga ti unzi na atene tilo biati kodro na ndoti mbeti so kodro ti be Afrika asu mamboko na gbeni ti wara na agbaku ti kaingo akobela ti korokoro so ngangu tilo a unzi yawe. Ndalini biati kodro a unda na gbenyo biati seni nga na gbenyo biaso nga na gbenyo biati nginza na ti bozo nginza ti leta ti zile nganganga na ndoti atene ti ati mbeti ti mango tereso si adanganga alingbi ti wara agbaku ti sarango na agizama na tika ikobela na tere ti awa be Afrika. Na pekoti a unda ti biati kodro atene so abagigi na bada tsak benyo bia aeke tongasu. Ako atene so agbenyo bia aganani na bada tala. Use asango tsak benyo bia ota anzi na tene ndende.
kozoni bien bia tsungo tondo tinguru bia ngana tikusala ti mamboko na kotandu kwa ti leta afana bada tala tene ti agbion bia so agana ti bada so pepe tene so agbion bia aganani na bada tala bien bia tsungo tondo tinguru bia ngana tikusala ti mamboko na kotandu kwa ti leta na pekoti mungo yanga ti bia ti kodro bien bia afana bada tala so pialo timbela so atokwa agbion bia na akota kodo komandati kodo sese ti be Afrika aga na pekoti biango yati urubia na nzeti nyenye tinguso iekeda fadembela so amulege na agbion bia tingwe na tombela ti kwa na yati akodo komanda na akete kodo komanda tifa anzoniye na ngangu kwe songurubia asara tiga na seduti nga na siri na yati kodo sese tibe Afrika nambage fade ala wara pasa timu adema na akpale ti azo ti kete kodro ti kiri nani na ngurubia ti gbuli ti loda tongana apata kwe a umzi awe bada ta gbengbia ayeda na pekoti pialo timbela so fade tangati tene akekira ndegi na bagi ti bia ti kodro na ndo ti sungo mamboko na gbeti pialo timbela so belegbia ti rokotongo angombe na pekoti so bia ti kodro amuyanga na lo ti sa tene belegbia ti rokotongo angombe afana bada ti agbion bia so loga na pialo timbela so aleke nzoni tombelango ti kundu so atiribira na tombelango ti angombe kirikiri na sese ti be Afrika so adi irini na yanga ti franzi komnat na mungo tene belegbia afaso kodro ti be Afrika asu mamboko na gbeti mungo yanga ti poroso na ti angobo ti kwa ti agba kodro ti dunia na nzeti lengwa ngusakiuse na oko ti kangalege na kangunga na tombelango ti angombe kirikiri mungo yanga so amulege na kodro ti be Afrika ti za na sese kundu ti tilingo bira na tombelango ti angombe kirikiri na lege ti ambela so molongoni aeke bale oko na mbrambra likipara na bale oko bale omene na ndoni gumbaya nga na bale oko na mbrambra likipara na bale mbrambra tinze ti folondiki ngu sakuse na ndoni bale oko na mbrambra so aleke nzoni tombelango ti kundu so kete na pekoni tonga la kundu so atambela nzoni kwe pepe biati kodro amuyanga na komo konzi ti kundu so ti bia akozombela use si akiegi ako ti sa ye alingbi na mungu yanga ti biati kodro akota zo ti kundu so atingbi tere na yati abumbi si ala leke gere ti ambela use so si akiri oko ndalini belegbia a unda na bada tala ti ye da si biati kodro asuma mboko na gbeti pialo timbela so tongana apata akwe a unzi awe bada ta gbenebia ayeda na pekoni tangati tene akekirande na bageti biati kodro na legeti sungu mamboko na gbeti pialo timbela so gbenebia tingu bako gingo nyama na gingo susu afa na bada ta gbenebia so loga na bada tala na pialo ti ketembela so akanga lege na kango pindiri ti wa ti be Afrika na kodro wande na mungo tene bia afa na bada tala so amosoro ti ati gbako na ayeso anguru azo amunzoni sedu ti mingi na awa be Afrika bia atene akpali so kodro ti be Afrika ona yani amulege na azo ti fa akeke kirikiri na lege so ndia aye pepe na lango ti laso dengo akeke na lege so ndia aye pepe amule ti sese ti be Afrika mingi sioni kode ti sango ye tonga so asasi agbako na amosoro ti yani kwe akiriki ngo la peko na ameni kodro amolenge ake ti manambeti si ala mutere ti ala kwe gi na kwati dengo keke tizo na pindiri ti wa ata so ala futa ye oko na sanduku ti leta pepe apindiri ti wa ti be Afrika ake on
nandoti akutukutu akpururu tigwe na yatamela kodroso anguruye ti mulege na lo ti ka ekpale ti dengo akeke na lege so ndia aye pepe bion bia a unda na bada tala ti yeda na pekoti pialo ti ketembela so na mungo tene biati kodro a unda na bion biati nginza na ti bozo nginza ti leta nga na bion biati ngu bako gingo nyama na gingo susu ti buli tala na ndo ti amara ti akpale so dengo akeke ti zo na pindiri ti wa agana ni na ndo ti agbako ti kodro ti ye tongana apatara kue aunzi awe bada ta bion bia ayeda na pekoni bion bia ti fango yaka na ti mayengo ti akete kodro na pekoti so bia ti kodro amuyanga na lo bion bia ti fango yaka na ti mayengo ti akete kodro afa na bada tala pialo ti akapa ti akusala so fade abagigi na lango ti matanga ti ale ti kobe so fade atombela na lango bale oko na omene ti nze ti ngberere ti ngu so ekeda na kaga bando likodo komanda ti nana gribizi pialo so akambi tere na akota kapa matanga ota fade kozo kapa matanga ni akelango bale oko na wisio ti nze ti ngberere so fade bion bia ti sedu ti maingo ti awali asewa na amolenge ake tombera ndali ti lango ti matanga ti awali ti kete kodro use kapa matanga ni ake bagigi na lango bale oko na ndoni oku ti oko nze ti ngberere so na sango matanga ti awali ti kete kodro ota kapa matanga ni ake on na lango bale oko na omene so abatene ti ale ti kobe so fade bia ti kodro atombera na awabe Afrika na pekoti gmoli bada ta gbenyo bia a unda na gbenyo bia ti fango yaka ti kiri ti leke ya ti pialo ti akapa ti kusala so mamboko na gbenyo bia ti sedu ti na maingo ti awali asewa na ti amolenge simbeni kwa oko angba na peko pepe asango ti agbenyo bia biele bia ti fango ngbanga na ti maingo andia na ti nene ti zo afa na bada ta gbenyo bia peko ti tombela ti kusala solo sara na lango bale oko na mbrambra ti nze ti ngumbe ti ngu so na sese ti Cameroun tombela so amulege na gbele bia ti su mamboko na gbe ti mbeni mbeti ti mango tere na popo ti akodro use tonga na gbele bia afa so kue bada ta gbenyo bia ayeda na pekoni bion bia ti konomi na ti kusala ti mamboko na akodro wande afa na bada tala peko ti kusala ti sungo buku ti poroso ti maingo kodro ti be Afrika ti londo na ngu sakuse bali use na usio ti se na ngu sakuse bali use na miombe bion bia aki atene kozo si nzeso yekeda a unzi fade lotokwa pialo ti bungo pialo ti buku poroso so na a ndokwa ti agbenyo bia oko na oko ti mulege na a gbenyo bia oko na oko ti fa bibetala na ndoni na mungo tene bia ti kodro atene buku ti poroso ti maingo ti be Afrika so ake gbakuru ti pikango patara ti nguru bia na awa defango nginza ake nzoni buku so afa na gigi bango ndo ti nguru bia na ndo tene ti maingo ti kodro ti be Afrika tonga na gbele bia afa ayeso kue bada ta gbele bia ayeda na pekoni bion bia ti mungo azo na kwa nga na biango ya ti ando kwa ti leta afa tondo ti kete kundu ti gbungo lina ndo ti amakanda nga na ambeti ti mungo azo na kwa ti leta bion bia akiri afa so kete mbela ti mungo azo na kwa so ake bagigi na ya ti meni kete ngoi bion bia ti mungo ngangu na ya ti kodro afa peko ti tondo ti kusala ti kwa ti kodro ti bi kwa omene lango bale oko na oko ti nze ti bela wu ti ngu so ekeda bion bia atene
na lango bale oko na oko ti nzete bela uso ekeda akusala ti kua ti kodro atombela na ya ti avaka gumba ya ti bangi akete ngbata ti bimbo na begwa nga na ameni kete kodro komanda ti kodro sese ti be afrika akusala ni aba mbrimbi tene ti rokotongo azende sukulango ya ti agara nga na tombango azo so ake kaye kirikiri na tere ti lege na mungo mamboko ti gbia ti kodro agbionyo gbia na azo ti gbie ti ala ti lapulusu ti kodro ti nga na akete bumbi ndende tongana gbire gbia afa aye so kue bada ti agbionyo gbia ayeda na pekoni gbionyo gbia ti yongo aye na kutukutu mangboko nga na lapara afa na bada ti ala so fade mbeni kapa ti mungo wango na ndo ti afini kode ti futango anginza ti leta ake bagigi na ya ti alango so akega azi na tene ndende gbionyo gbia ti yongo aye na kutukutu mangboko nga na lapara amu tene ti fa peko ti tondo ti mbeni tambula ti kusala so lo sala na lango bale oko na ota ti nzete ti belau na Brazzaville likodro ti Congo tombela so amu pasa na lo ti pika patra na akota zo ti Congo ti wara mbeni ndo ti lutingo ti amangboko ti be afrika ndu na yanga ti nguyingo nga na dati ziango akungba na bage gbionyo gbia afa peko ti sorongo kota waenda ti asekna so angba ti tombela gbionyo gbia ti seni amu tondo ti tombela ti kua so lo na fomba lo gbionyo gbia ti mungo azo na kua nga na gbiango ya ti ando kua ti leta asara na bage ti windhoek likodro ti Namibie na mungo mamboko ti ndo kua ti dunia so abatene ti seni wala omes gbionyo gbia ti lekengo ya ti kodro afa na bada ti ala akpale so ndo kua ti lo awara na sarango ye alingbi na yanga ti nguru gbia so ahunda ti mu mbeni da na bada ti awa wango ti mama ndia ti kodro ti ye gbionyo gbia ti dengo buze afa na bada ti ala peko ti kusala so azo ti gbie ti lo asara ti yapu ngere ti akungba na le ti gara gbionyo gbia ti konomi na ti kusala ti mamboko na mamboko na akodro wande afa na bada ti ala so fade mbeni bumbi ti gbungoli ake tombela na lango bale use na oko ti nzete ti belau so akega nda ti bumbi so ake ti gingiza ti futa na kusala ti dikongo ungo ti azo ti be afrika gbionyo gbia ti rokotongo angombe aki isinyila mingi na gbia ti kodro na kozo gbele gbia makonzi ti nguru gbia nga na agbionyo gbia kue ndale ti mamboko so ala muna lo na lani so lo akpale ti seni si atokua lo na kodro wande tongana atene so kue akanga na mbeti ahunzi awe gbia ti kodro akanga yanga ti bada ti agbionyo gbia ngbonga bale oko na ndöni ota ti bi asa tondo so na lango bale oko na mbrambra ti nzete ti belau ti ngu so ekeda gbionyo gbia ti sungo tondo ti nguru gbia na ti kusala ti mamboko na mamboko na akota ndokua ti leta Ernest Mada Bimunala Singila.